tu viens à moi. Est-ce que vraiment nous croyons que Dieu est notre espoir incomparable? En fait, je sais que la semaine n'a pas été facile pour beaucoup d'entre nous, mais pourtant, nous avons choisi d'être là ce matin. Et c'est une grâce. On est nombreux à passer par des moments difficiles, par des situations qui durent depuis trop longtemps dans notre vie. Et par-dessus tout, encore d'autres viennent s'ajouter au jour le jour. On est comme sans répit. Et quand on passe des moments comme ça, on se sent seul au monde. On est comme sans espoir. Et si on croit à ce vieil adage qui dit que l'espoir fait vivre, on a envie d'en finir. On a envie concrètement d'en finir avec la vie. Et si vraiment vous êtes concerné par ces mots, en fait, j'ai envie de vous dire ce matin qu'il faut continuer à croire malgré tout. Qu'il faut continuer à espérer malgré les vents contraires. Qu'il faut tout simplement espérer contre toute espérance. Abraham, qu'on appelle le père de la foi, Dieu lui avait fait une promesse qu'il serait père d'une multitude qu'on ne pouvait compter. Et on sait que cette promesse s'est accomplie. Mais est-ce qu'elle s'est accomplie comme Abraham le pensait? On sait que ce n'était pas le cas. Il avançait en âge. Lui, sa femme, ne pouvant plus enfanter, lui a demandé d'aller vers sa servante. Et de là, Ismaël est né. On sait qu'Ismaël n'était pas du tout l'enfant de la promesse. On se doute bien que Abraham était sûrement tout le temps tourmenté du fait qu'il avait désobéi à Dieu, du fait qu'il avait voulu faire les choses par lui-même, du fait qu'il avait tout simplement dévancé Dieu. Et pourtant, ce même Abraham, un jour, il est écrit de lui en Romains 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors on voit que Abraham a espéré contre toute espérance. Donc espérer contre toute espérance demande de croire en ce que Dieu dit. Croire, c'est le début du miracle en fait. Lorsqu'on passe par des difficultés et que l'on décide de croire, voilà le début de notre miracle. En fait, c'est le fait de s'abandonner complètement à Dieu, le fait de lui faire une confiance totale, de croire qu'il est capable, de croire qu'il demeure fidèle. Et lorsque je crois, ça me permet de mettre en action ma foi. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. À un moment donné, lorsqu'il a dû mettre en action sa foi, il n'a plus regardé à son âge avancé. Il n'a plus regardé à l'âge de sa femme qui ne pouvait plus enfanter. Au contraire, il a ouvert ses yeux spirituels pour pouvoir simplement regarder à la promesse que Dieu lui avait faite. Et à partir de là, on sait comment Dieu a pu agir et on sait justement qu'il est effectivement ce Père des nations. Et en fait, ça veut dire quoi? Peut-être que parmi vous, on se dit que c'était facile pour lui. Il avait une promesse bien claire de la part de Dieu. Et en fait, on se trompe si on pense comme ça. Parce qu'à travers le sacrifice de Jésus à la croix, à travers sa résurrection, nous aussi, nous pouvons espérer contre toute espérance. C'est exactement ce qui est écrit en Romains 4 du verset 23 à 25. Or, ce n'est pas seulement à cause de lui qu'il a été écrit, elle lui fut imputée, mais aussi à cause de nous, à qui notre foi doit être imputée, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et est ressuscité pour notre justification.
En fait, j'ai envie de vous dire ce matin, oui, c'est vrai que nous passons par des différentes difficultés, par des situations qui nous dépassent. Nous passons peut-être par des crises financières, mais il faut regarder à ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne les finances. Vous passez peut-être par des maladies. Il faut qu'on puisse regarder à ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne les guérisons. En fait, on doit imbriquer notre foi à ce que Dieu dit. Et en fait, c'est vrai que seuls, nous n'avons pas la capacité de tout le temps espérer contre toute espérance. Et c'est pour ça que nous devons activer le Saint-Esprit qui est en nous. Dieu nous a envoyé ce consolateur. À partir du moment que tu crois, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais est-ce que tu entretiens quotidiennement une relation avec le Saint-Esprit? Il est le seul capable de te permettre de t'imprégner de ton identité en Christ. Et ainsi seulement, pouvoir espérer contre toute espérance. Lorsque les difficultés viennent à toi, alors tu pourras te tenir ferme sur tes deux pieds, parce que tu sais en qui tu crois, parce que tu sais que tu sers le Dieu vivant, parce que tu sais que tu as déjà remporté la victoire, parce que tu sais que tu espères contre toute espérance. Et on a chanté que il est l'espoir incomparable. Alors vraiment, faisons confiance au Saint-Esprit, parce qu'il est le seul qui est capable de nous aider dans ce monde. Et ainsi, nous pourrons être tels des enfants de Dieu qui brillent partout où on passe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va le prendre une dernière fois. Incomparable, tu viens à moi, tu es ma force, tu es ma force, incomparable, tu peux élever Dieu, tu peux l'adorer et tu peux surtout le glorifier, oui c'est vrai, par des ovations, parce que ton ovation, parce que tes cris envers lui, tes cris de joie, c'est aussi pour lui dire, mais Seigneur, je crois que tu es là ce matin. Et c'est ce que nous allons vraiment, nous allons profiter de la présence de Dieu ce matin, parce qu'il était là avant que nous arrivions. Et en fait, il nous attendait. Il attendait qu'une chose, c'était de connecter avec nous ce matin. Parce qu'il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tu vas adorer, Dieu est là.
adoration rien que pour toi. Nous sommes là pour toi. Pour toi. Et nous dansons devant lui. Nous dansons, nous chantons, nous t'adorons. Tu es roi, nous sommes là pour toi. Nous te donnons tout. Tu es digne de louange, nos cœurs sont pressés. Nous dansons devant toi. Nous dansons, nous chantons, nous t'adorons. Tu es roi, nous sommes là pour toi. Et nous te donnons tout. Tu es digne de louange, nos cœurs sont prêts, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Alors nous allons proclamer que nous avons soif de lui, parce que nous avons soif de sa présence. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle. Oui, nous avons et nous dansons et nous chantons. Seigneur et révèle-toi. Nous dansons, nous chantons, nous t'adorons. À toi la gloire. Tu es roi. Nous sommes là pour toi. Nous te donnons tout. Tu es digne de louange. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. Nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle. Et nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle. Encore une fois, nous avons soif de toi. Viens Seigneur et révèle. Nous avons à vous soif de toi. Viens Seigneur et révèle-toi. Et nous avons soif de toi. Viens Seigneur. Nous avons. Écoute. On bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. Non, on ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On ne bougera pas, Seigneur. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos cœurs. On ne bougera pas d'ici, toucher nos âmes sans voir ta main toucher nos esprits. Non, on ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On bougera. Seigneur, vois ton peuple. Seigneur, vois ton peuple. Dernière. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. On ne bougera pas d'ici sans voir ta main toucher nos vies. Oh, toucher nos vies. Oh, toucher nos vies. Toucher nos vies. Toucher nos vies. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ton amour. Alléluia. Tu nous entends Seigneur. Tu entends tes enfants ce matin.
Alléluia. Et nous voulons rappeler que tu es au contrôle de tout, de toutes nos circonstances. Le plus beau dans notre relation, Seigneur, c'est que tu es toujours là. Tu es toujours là. On peut te solliciter le jour, la nuit, à n'importe quel moment. Tu es toujours là. Et en église, tu es là. Et tu as une bénédiction particulière pour ce matin. Tu as une bénédiction particulière. Des vies vont être transformées ce matin. Des vies vont être changées ce matin. Alléluia. Au contrôle. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tes yeux, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je suis là, Seigneur, je suis là, vers les yeux, et je te donne mon, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu parles, tu parles. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides tous mes pas, tu guides tous mes pas, déverse ta vie en moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je lève mes mains, Seigneur, me voici. Je te donne tout, Seigneur, toutes mes luttes, tous mes combats. Seigneur, je suis là pour toi. Je n'abandonnerai pas. Tu répares tout. Tu répares mon âme, tu répares mes brèches. Je lève mes mains. Je te donne, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers, tu parlais, tu es mon repos. Alors pendant que la musique joue, chante ton chant au Seigneur. Apporte ton adoration, apporte ton cri, apporte tes larmes. Mais du moment que tu apportes quelque chose à Dieu, parce qu'il est au contrôle. Je t'encourage à crier à lui, à élever tes mains, à simplement l'appeler Jésus.
Jésus, me voici, me voici. Je suis là devant toi, Seigneur. Regarde-moi, entends-moi. Il est écrit que tu sièges au milieu des louanges. Alors voici ma louange, Seigneur, siège. Tu es au contrôle, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je lâche tout, Seigneur. Tu parlais, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Je m'abandonne, je m'abandonne. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains, je ne monte, je dirai de tout. Même si tu pars, tu appelles, tu calmes, Seigneur. Tu es mon bouclier, tu es au contrôle. Tu es le prince de paix, tu es au contrôle. Rédempteur adorable, tu es au contrôle. Oui, mon libérateur, tu es au contrôle. Ta grâce me suffit, tu es au contrôle. Car tu remplis ma vie, tu es au contrôle. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Toi, Dieu de paix, toi, Dieu de grâce, toi, Dieu de miséricorde. Dieu qui entend, Dieu qui n'est pas sourd. Dieu qui nous voit du haut des cieux, Dieu qui est là ce matin avec nous, Seigneur. Toi qui enveloppes certains de tes bras, Seigneur, ce matin. Celui qui a besoin d'être réconforté, l'âme qui a besoin d'être consolée. Tu es là et tu es au contrôle, Seigneur. Tu es notre force. Tu es notre essence, tu es notre colonne vertébrale, tu es tout ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Notre encre, notre perle, notre trésor. À toi la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Ma force. Tu es ma force, Seigneur. Nous sommes captivés par toi, Seigneur. Alléluia. Éclaire notre voie, Seigneur. Éclaire notre chemin, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous sommes devant toi et nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance. Nous te croyons, Seigneur. Nous marchons dans tes pas, Seigneur.
Seigneur, sois ma paix, ma paix. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Oh Dieu, Père éclaire la voix. Viens à mon secours. Secours, tu es mon Dieu. Nous allons vraiment nous abandonner dans les mains de Dieu. Nous allons vraiment nous abandonner. En fait, là, je reçois tout de suite que tu n'oses même pas demander le secours de Dieu en réalité. Tu n'oses pas. Mais en fait, s'il y a bien un lieu sur terre où tu peux demander le secours de Dieu, c'est dans une église en fait. S'il y a un lieu sur terre où tu as le droit de pleurer, c'est dans une église. S'il y a un lieu sur terre où tu peux connecter avec le divin, c'est dans une église. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, quelques décennies, je suis arrivée dans ce lieu, j'avais 17 ans. Et j'étais complètement brisée par un drame qui avait détruit ma vie. On avait tué mon frère juste à cause de la couleur de sa peau. Je ne sais pas si ça fait écho à quelque chose dans l'actualité là en ce moment. Je suis arrivée dans ce lieu ici et je disais, il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Et j'ai pleuré dans ce lieu. J'ai crié dans ce lieu. Et Dieu m'a entendu. Même si les gens à droite, à gauche ne pouvaient pas comprendre ce que je traversais, les autres chrétiens ne comprenaient pas. Mais je savais qu'ici, il y avait un Dieu qui m'entendrait. Et il a entendu ma douleur et il m'a consolée. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai toujours. Tu es mon Dieu. Ce matin, crie à ton Dieu ce matin. Toujours, je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. Yes, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Je t'élèverai. Je te mettrai en premier. Toujours. Tu es mon Dieu. Encore une fois, on veut vous entendre. Je t'adorerai. Toujours. Entends, Seigneur. Toujours. Je t'adore. Toujours, tu es mon Dieu.
C'est parce que tu es mon Dieu en fait. Tu es tout ce que j'ai en fait. En dehors de toi, j'ai personne, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai. Tu es mon numéro 1. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le commencement, tu es la fin, Seigneur Dieu. Où est-ce que j'irai en dehors de ta présence? Où est-ce que j'irai? Qu'est-ce que je ferai? Je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, 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 oh. Encore, je ne se lasse jamais de ton adoration. Je n'en ai jamais assez de ton adoration. Je t'adorerai. Toujours, je t'adorerai. À toi la gloire, Seigneur. Toujours, tu es mon Dieu. Alors on va invoquer la paix de Dieu. Sois ma paix, Seigneur. Sois ma paix, ma paix, oh Dieu. Sois ma paix, oh Dieu. Seigneur, sois ma paix. Reçois la paix, 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 reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix surnaturelle du Seigneur, reçois la paix. Sois ma paix, ma paix, oh Dieu. Ah, vous chantez, chante ta propre chanson. Sois élève son nom, adore son nom, acclame son nom, élève. Je t'adorerai, Seigneur, je t'adorerai, j'élèverai ton nom. Alléluia, je t'acclamerai pour qui tu es, Seigneur. Non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, Seigneur. Pour qui tu es, à cause de qui tu es, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te magnifie. J'ai pas assez de mots, Seigneur. Alléluia. Alléluia. En ce temps bouleversé, en ce temps même où l'homme ne sait plus nous donner la tête, sois notre Père, que notre cœur soit en paix, parce que tu es celui qui procure la paix. Tu as dit à tes disciples, soyez en paix. Et nous sommes tes disciples. Nous ne voulons pas regarder au bruit de la terre, au bruit qui court, au bruit qui fait peur. Mais notre Sauveur, c'est celui qui prend tout en main. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes venus en ce lieu, non seulement pour écouter, mais tout apporter notre confiance. Parce que notre confiance est en toi. Tu es l'objet de notre confiance. Et ce matin, Seigneur notre Dieu,
plus grand, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom, Jésus. Parce que mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi les milliers de milliers. Son nom c'est Alléluia. Ton nom est Yeshua, Yeshua. Ton nom est magnifique. Ton nom est élevé. Ton nom est merveilleux. Le grand je suis, l'alpha, l'oméga, commencement et fin. Yeah. Et nous disons à toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Amen. À toi, soit le règne à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à tout jamais. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance, soit la gloire à tout jamais. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire à Yeshua, à Mashiach, c'est Yeshua. Yeshua, Yeshua, roi de paix, roi puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, couronné de gloire, tu es élevé, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Dieu parle à plusieurs, Dieu parle à plusieurs, Dieu parle à plusieurs. Dieu parle à plusieurs, Dieu parle à plusieurs. Le Saint-Esprit consolide ton âme, fortifie ton âme. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer à l'adorer. Alléluia, Jésus.
Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Tu peux continuer à adorer le Seigneur, que tu sois en train de prier en langue, que tu sois toujours en train de chanter ce chant, que tu sois toujours juste par une prière, mais en tout cas, tu peux continuer à adorer le Seigneur. Je prends juste quelques instants pour que toi-même, tu puisses formuler une adoration à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es notre Yeshua ce matin, Seigneur Dieu. À toi toute la gloire, à toi le règne, la puissance. À toi l'honneur, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. On veut faire monter vers toi nos louanges ce matin. On veut faire monter vers toi notre adoration ce matin. Alléluia. Te dire que toi seul tu es dit. Alléluia. Alléluia. Je sens dans l'atmosphère qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se lâcher. Ils n'arrivent pas simplement à se lâcher dans la louange. Et je crois que Dieu est là pour te dire, sens-toi libre en fait. Sens-toi libre. Sens-toi libre ce matin. Tu es chez toi. Tu es dans la maison de ton Père et tu peux louer Dieu. Tu peux exalter Dieu. Tu peux te lâcher dans la louange. Tu peux te lâcher dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, oui, je veux te louer ce matin. Je ne sais pas ce qui t'empêche de louer. Je ne sais pas ce qui t'empêche, ce qui te bloque ce matin. Et tu peux littéralement vivre dans la présence de Dieu quelque chose qui te débloque, qui te permet de louer Dieu ce matin. Je sens une atmosphère pesante et quelqu'un a besoin d'élever le Seigneur. Alléluia. Ah, j'ai envie de t'aider un peu. J'ai envie de t'aider un peu à pousser un peu plus. J'ai envie de t'aider un peu à aller chercher un peu plus. J'ai envie de t'aider un peu à aller chercher Dieu un peu plus. Quelqu'un a besoin de toucher Dieu ce matin. Quelqu'un a besoin de toucher la présence de Dieu pleinement. Alléluia. Pas simplement d'être spectateur dans ce lieu, mais de clairement toucher la présence de Dieu ce matin. Être littéralement en train de toucher la présence de Dieu ce matin. Et tu es invité à toucher la présence de Dieu, à pas simplement regarder les choses se faire, mais Dieu t'invite littéralement, alléluia, à l'élever comme jamais tu l'as fait. Alléluia. Juste déclarer qu'il est digne, juste déclarer qu'il est digne ce matin, qu'il est digne d'être élevé, digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être glorifié, digne, alléluia, que tu lèves la voix pour l'élever ce matin. Il est digne. Il est digne ce matin, il est juste digne. Digne pour ce qu'il a fait, digne pour qui il est, digne parce qu'il est simplement Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin qu'il fasse quelque chose de plus pour qu'il puisse être digne. À cause de ce qu'il a déjà fait, il est digne. Alléluia. Seigneur, tu es digne ce matin, tu es digne, Jésus. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus, roi des rois. Et ce matin, nous voulons simplement nous allier aux anges pour te louer, pour déclarer combien tu es digne. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas assez de mots, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur tout simplement. Si tu n'as juste pas assez de mots. Alléluia. Peut-être que tes mots sont limités, mais tu peux l'acclamer. Alléluia. Peut-être que les mots sont limités, mais tu peux l'ovationner. Alléluia. Tu peux pousser un cri de joie ce matin pour la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque les mots manquent, tu peux simplement pousser un cri de joie. Merci Jésus pour cela. Et merci pour ta présence. Toute la gloire te revient, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te supplions de pouvoir parler à quelqu'un ce matin. Il y a une personne qui a envie d'entendre quelque chose. Il y a une personne qui a besoin d'entendre quelque chose, Seigneur. Et je suis trop petit pour pouvoir le dire, trop petit pour pouvoir l'annoncer. Et mes paroles ne suffiraient pas, Seigneur Dieu. Mais je crois que toi, Seigneur, tu peux toucher quelqu'un particulièrement, Seigneur Jésus. Je crois que tu as une parole pour quelqu'un ce matin, Seigneur Dieu. Que quelqu'un m'aide à prier parce que je sais que tu as besoin d'une parole de la part de Dieu. Que tu puisses simplement demander à Dieu de pouvoir te délivrer cette parole. Même moi, je suis incapable de le faire, mais le Seigneur est capable de le faire ce matin.
Seigneur, dans les circonstances par lesquelles nous traversons, Seigneur Dieu, dans les moments difficiles dans lesquels nous sommes, Seigneur Jésus. Je sais que tu as un mot, je sais que tu as une parole pour une personne, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment de libérer cette parole. Que la personne ne puisse pas repartir comme ça, Seigneur Dieu. Mais si tu parles, Seigneur Dieu, ta parole ne restera pas sans effet, Père éternel. Il y a une vie qui a besoin d'être sauvée, il y a une vie qui a besoin d'être restaurée, il y a un cœur qui a besoin d'être réparé, il y a une personne qui a besoin d'être délivrée, il y a une personne qui a besoin, Seigneur Dieu, de se tenir debout ce matin. Il y a une personne, Seigneur Jésus, qui est courbée, qui a besoin de se relever ce matin. Seigneur, je prie que tu interviennes puissamment, Seigneur Dieu, au milieu de nous, par ton esprit, Père éternel des armées. Et fais ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis, prenez place. Est-ce que vous allez bien? Waouh, il n'y a que par là, ça va bien. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous encore une fois ce matin. De pouvoir apporter la parole de Dieu. Et c'était pas facile, franchement, de pouvoir trouver un message cette semaine. Dans le sens où, effectivement, il y avait 2 événements. Il y avait donc la veillée de prière. Donc, on a passé une super veillée de prière. Merci Seigneur pour cela. Et donc, du coup, il fallait préparer aussi le message pour ce matin. Et donc, tirailler un peu, pas savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire. Et puis, donc, au cours de la semaine, j'ai quand même regardé un petit peu ce qui était partagé sur le groupe de louanges de ce matin. Et ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, c'est vraiment là où nous sommes. Il faut absolument qu'on puisse comprendre que on a des combats, on a des luttes, mais comprendre que Dieu est véritablement avec nous. Et je voudrais vraiment vous apporter ce message ce matin. Jésus-Christ est notre abri sûr dans nos tempêtes. Amen. Jésus-Christ est notre abri sûr dans nos tempêtes. Dans nos tempêtes, la seule certitude aujourd'hui, c'est Jésus. Et je crois que le monde a besoin de le savoir. Je crois que la région parisienne a besoin de le savoir. Je crois que toutes les villes qui aujourd'hui ont des émeutes et qui essayent de se battre par rapport à ça, je pense que tout le monde doit comprendre qu'en réalité, le seul dont on a besoin, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment que les enfants de Dieu, les frères et sœurs de Jésus, soient les premiers à le savoir. Parce que souvent, en fait, on se rend compte que le monde a besoin de Jésus. Mais je pense aussi parfois que l'Église a besoin de se rappeler qui est Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est important pour moi d'apporter ce message ce matin. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir vous bénir. Parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes qui font face à des tempêtes et qui ont besoin de retrouver une ancre, qui ont besoin de retrouver quelque chose qui puisse les consoler. Et je crois aussi qu'en tant que pasteur, parfois, on n'a pas forcément les mots. Même parfois, des fois, tu peux avoir ton conjoint qui fait face à une tempête et tu n'as pas forcément les mots. Parfois, ton conjoint n'a même pas envie de t'écouter. Parfois, tu peux avoir un ami, une meilleure amie qui fait face à une tempête et tu essayes de trouver les mots de consolation, mais tu ne trouves pas les mots. Et des fois, tu as juste besoin de crier à Dieu, de dire, Seigneur, s'il te plaît, viens à son secours parce que je ne trouve pas tout simplement les mots. Et Dieu vient au secours de ses enfants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et je voudrais vraiment que chacun puisse saisir ce message pour lui, pour sa vie, pour elle, parce que je crois que Dieu veut vous parler à travers de cela. Donc c'est Marc 4, verset 35 du coup, 35 à 41. Et je vais lire pour vous. Du coup, il dit ce jour-là. Dis à ton voisin ce jour-là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des jours qui ne sont pas comme les autres? Il y a des jours où c'est super, mais il y a des jours où c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que justement, il peut y avoir un ce jour-là pour toi. Il peut y avoir un ce jour-là pour ton voisin. Il peut y avoir un ce jour-là pour quelqu'un ce matin. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Alors du coup, ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent violent, très violent, se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. On s'arrête là 30 secondes. Il est dit que d'autres bateaux les accompagnaient. Puis il y eut un vent. Les vagues se sont jetées sur le bateau. Et il y avait des bateaux et il n'y a plus qu'un bateau. Ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu es accompagné et ensuite tu te retrouves seul. Et des bateaux et après, il n'y a plus qu'un bateau. Les disciples alors le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur ou si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que le vent
et le lac lui obéissent. Amen. J'aime trop la dernière phrase, un peu comique, dans le sens où en fait Jésus est en train de faire un enseignement sur la foi et les disciples sont en mode vas-y, on n'entend pas ce que tu nous as dit. Il a dit est-ce que vous avez la foi? Et je pense que les disciples n'ont pas calculé en fait ce que Jésus venait de dire. Eux dans leur tête ils se disent mais c'est qui ce gars-là en fait qui calme le vent et la tempête? Ce matin j'aimerais vraiment vous parler du fait que Jésus c'est ton encre, Jésus c'est ta paix, Jésus c'est ta joie quelque part. Les disciples en fait ont obéi. Et c'est la première chose que je voudrais qu'on puisse voir ensemble. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à l'obéissance? L'obéissance. Déjà, premièrement, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit faire partie de nos vies, parce que je crois qu'on a tous, sauf si peut-être qu'il y en a qui n'ont peut-être pas, mais je crois qu'on a tous un problème avec l'autorité. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? J'allais dire de lever la main, mais je pense que tout le monde aurait levé la main. Sauf les hypocrites. Non, je rigole. On a tous un souci avec l'autorité, ok? On a tous un problème par rapport à ça, on a du mal à obéir. Ça peut être l'autorité des parents, ça peut être l'autorité d'un professeur, ça peut être l'autorité des forces de l'ordre, ça peut être l'autorité du gouvernement, ça peut être l'autorité, toute autorité en fait. On a tous un problème avec l'autorité. On a du mal à obéir, ok? Et ça c'est un problème avec lequel nous devons voir changer pour pouvoir obéir à Dieu. Mais cependant, ici en fait ce qui se passe, c'est que les disciples ont obéi. Ils ont obéi et ils ont fait exactement ce que Jésus avait demandé. Et donc c'est vrai que ça me pose problème parce qu'en fait, je trouve que ça pose question dans le sens où en réalité, ils auraient pu désobéir. Parce que je ne sais pas pour vous si vous comprenez ce que ça veut dire passer une journée avec Jésus. Te lever tôt le matin, prier, ensuite tu vas te préparer et après c'est campagne d'évangélisation pendant toute la journée. Et donc, c'est toute la journée, tu es debout, tu marches, tu aides les gens, tu conseilles, tu encourages, tu pries avec, etc., etc. Et c'est toute la journée une campagne d'évangélisation. Ça vous est déjà arrivé de faire des campagnes d'évangélisation? Pas beaucoup d'amen, il faut qu'on fasse ça. Campagne d'évangélisation, donc du coup, toute la journée. À la fin, en plus, ce qu'il faut faire, il faut ranger. Il faut que tu ranges les trucs, etc. Donc du coup, quand tu as fini de tout ranger, tu n'as qu'une seule envie, c'est rentrer chez toi. Tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller dormir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, Jésus dort. Et donc, les disciples sont fatigués, et Jésus leur dit, écoutez, traversons de l'autre côté du lac. Et moi, je mets leur place, c'est tout de suite des questions, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi tu ne peux pas nous laisser nous reposer? Qu'est-ce qu'il y a de si important de l'autre côté du lac pour que ça ne puisse pas attendre demain? Est-ce qu'on est d'accord que des fois, en fait, dans nos vies, on se pose des questions? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi je vis cette tempête? Pourquoi je traverse par cette tempête? Pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi c'est pas que les autres? Pourquoi les autres ont l'air de s'en sortir et moi, c'est compliqué? Pourquoi mon père est malade et pas son père à lui? Pourquoi ma mère est malade? Pourquoi, alors que je prie, alors pourquoi finalement mes enfants sont malades? Pourquoi ma vie elle est chaotique? Pourquoi mon couple c'est chaotique? Pourquoi j'ai tel ou tel problème, telle ou telle situation? Et pourquoi ça arrive maintenant, etc. On se pose tous pas mal de questions. Et les disciples n'ont posé aucune question à Jésus, ils se sont dit ok, on va lui obéir. Ils ont obéi à Dieu, ils ont obéi à Jésus. Et pendant qu'ils sont en train de traverser, pendant qu'ils sont sur l'eau, boum, il y a une tempête. Et là, je me pose la question par rapport à l'obéissance. Moi, je croyais, je ne sais pas pour vous, est-ce qu'on est d'accord avec ça, que lorsqu'il y avait obéissance, il n'y avait pas de tempête. Est-ce que c'est ce qu'on croit ou pas? Est-ce que c'est votre théologie à vous aussi? Qu'est-ce que vous croyez par rapport à l'obéissance? Est-ce que lorsqu'on obéit, ça signifie que le ciel doit s'ouvrir? Est-ce que lorsqu'on obéit, ça signifie que les barrières vont tomber? Est-ce que lorsqu'on obéit, est-ce que ça signifie que les chaînes vont être brisées? Est-ce que lorsqu'on obéit, ça signifie que les portes vont s'ouvrir pour nous? Est-ce que c'est ça en fait l'obéissance? Est-ce que obéissance, c'est absence de tempête? Non. L'obéissance, les amis, ne garantit pas l'absence de la tempête. Voilà ce que garantit l'obéissance. L'obéissance garantit la présence de Dieu dans la tempête. C'est ça en fait l'obéissance. Il ne faut pas qu'on se trompe par rapport à ça, parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand ils obéissent, forcément les portes vont s'ouvrir. À tel point que certaines personnes, j'ai l'impression, pour moi c'est les superstitieux de l'évangile, c'est les chrétiens superstitieux, limite bizarres. Dans le sens où en fait il y a des personnes, lorsqu'elles prient pour quelque chose, Seigneur, donne-moi un emploi. Au moment où elles ont prié, et
et en attendant que Dieu leur donne leur emploi, ils vont tout faire pour ne pas pécher. C'est-à-dire qu'en gros, comme j'ai prié pour un emploi, maintenant je dois tout faire pour être carré. Du coup, dans leur tête, ils se disent que parce qu'ils sont carrés, du coup, ils vont obtenir l'emploi. Ça n'a rien à voir avec ça. La tempête ne regarde pas à ton obéissance. La tempête n'en a rien à faire de ton obéissance. Peu importe si tu obéis, peu importe si tu n'obéis pas, la tempête sera là. Et donc du coup, ce que nous devons savoir, c'est que l'obéissance ne garantit pas l'absence de la tempête, mais l'obéissance garantit la présence de Dieu dans nos tempêtes. Ésaïe 43, verset 2-3 nous dit: quand tu passeras par les eaux, et c'est ça que j'aime bien avec la parole de Dieu, parce que tu vas passer par les eaux quand même. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, parce que parfois en fait il y aura des temps, des saisons, ce seront des fleuves qui vont venir te submerger. Mais elles ne te submergeront pas. En d'autres termes, quand tu verras que ton mariage commence à battre de l'aile, ne t'inquiète pas. Ça ne sera pas brisé. Quand tu sens que ton entreprise est sur le point de faire faillite, ne t'inquiète pas. Quand tu sens que dans ta relation, dans ta relation avec quelqu'un, il y a une difficulté qui prend place, ne t'inquiète pas, parce qu'elles ne te submergeront pas. Et même lorsque tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal par les flammes et tu ne seras pas brûlé, puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je sais que Dieu est avec moi dans mes tempêtes. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc du coup, effectivement, les disciples sont dans le bateau et ils sont loin de se douter que c'était pour une leçon de foi. Parce que ça t'arrive des fois de te dire: Seigneur, mais ce n'est pas le moment de me donner une leçon de foi. Et les disciples, en fait, sont dans le bateau et Jésus s'apprête à leur donner une leçon de foi, mais eux, ils ne sont pas du tout prêts pour cela. Les amis, les tempêtes sont là pour nous faire grandir dans notre foi. Les tempêtes sont là pour nous rapprocher encore plus de Dieu. Parce que c'est dans la tempête que tu pries. C'est dans la tempête que tu vas écouter la louange. C'est dans la tempête que tu vas te mettre à louer Dieu. C'est dans la tempête que tu vas te mettre à jeûner. C'est dans la tempête que tu vas aller chercher Dieu en profondeur. Et donc les tempêtes sont là pour pouvoir nous faire muscler notre foi. Et les tempêtes ont un but. Elles ne sont jamais là pour rien. Cependant, on observe qu'il y a plusieurs types de tempêtes. Plusieurs types de tempêtes. Dans le sens où il y a le premier type de tempête, c'est qu'il y a des tempêtes de circonstances. En gros, c'est une tempête qui arrive alors que personne ne s'y attend. Et elle arrive tout simplement. Les circonstances, c'est en gros, tu sors du culte, le dimanche, le lundi, le téléphone sonne et on t'annonce qu'il y a un problème. Les tempêtes de circonstances, c'est en gros, on est dans un week-end en train de prier et un jour on nous annonce que l'église est fermée à cause du Covid. Les tempêtes de circonstances, c'est les tempêtes qui arrivent dans le sens où tu ne peux pas effectivement les contrôler. On s'est levé lundi, on n'était pas du tout, on n'était pas au courant qu'il y allait avoir malheureusement un policier qui allait tirer sur un jeune homme et que ça allait faire des émeutes dans toute la région parisienne et quelque part dans toute la France. Personne n'était au courant de cela. Ce sont des tempêtes de circonstances. Du coup, des magasins sont pillés, des magasins sont obligés de fermer, il y a des employés qui ne peuvent pas aller travailler, etc. Il y a des patrons qui sont en train de perdre de l'argent, il y a des assurances qui commencent à se gratter la tête. C'est des tempêtes de circonstances. Tu ne peux pas les prévoir. Et ce qui se passe avec les tempêtes de circonstances, c'est que non seulement tu ne peux pas les prévoir, tu ne peux pas les anticiper, mais en plus de ça, tu ne peux absolument rien faire, tu n'as aucun contrôle par rapport à ça. Tu ne peux rien gérer. Et ce qui est marrant des fois, c'est qu'en tant que chrétien, parfois, on essaye de gérer les tempêtes de circonstances. On essaie de trouver une solution, de savoir quoi faire, etc., etc. En réalité, quand il y a une tempête de circonstances, tu ne peux absolument rien faire. C'est comme dans la parole de Dieu, c'est les fameux « et tout à coup vint une tempête ». Ensuite, il y a les tempêtes qui sont les tempêtes émotionnelles. Les tempêtes émotionnelles, en fait, souvent, elles sont précédées d'une tempête de circonstances, mais au moins, tu peux essayer de les gérer parce que tu peux gérer tes émotions. Les tempêtes émotionnelles, c'est les tempêtes qui amènent la peur. C'est la peur de l'échec.
C'est la peur de ne pas pouvoir réussir. C'est la peur de pouvoir de faire n'importe quoi. C'est la peur qui arrive parce que du coup, tu n'arrives pas à gérer les choses, tu sais pas quoi faire. Et donc, du coup, ça te met dans une peur, ça te met dans une crainte, etc., etc. C'est les émotions, en fait. Il y a des bombardements à l'intérieur de toi, des émotions. Tu fais les 100 pas. Des fois, tu pleures. Des fois, tu ris. Des fois, tu es impatient, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les émotions qui travaillent à l'intérieur. Et ça, c'est la tempête émotionnelle. Ensuite, il y a les tempêtes spirituelles. Les tempêtes spirituelles, en fait, ce sont les tempêtes qui viennent attaquer directement ta relation avec Dieu. Les tempêtes spirituelles, c'est des tempêtes qui viennent questionner ce que tu crois. C'est des tempêtes qui viennent questionner ta foi pour savoir où est-ce que tu te positionnes au niveau de ta foi. En fait, les tempêtes spirituelles, c'est lorsque le dimanche, tu reçois un message de la part de Dieu. Tu reçois une révélation de la part de Dieu et lorsque tu arrives lundi matin, c'est tout le contraire. Tempête spirituelle, c'est lorsque le dimanche, tu chantes « J'ai reçu mon miracle » et le lundi matin, c'est le cauchemar. Et du coup, ça vient te questionner sur est-ce que je vais continuer à croire en Dieu? Est-ce qu'il va pouvoir me répondre? Est-ce qu'il est vraiment toujours là pour moi? Est-ce qu'il est vraiment celui qui fait toutes choses bonnes en son temps? Est-ce qu'il se soucie de moi? Est-ce qu'il prend soin vraiment de moi? Et ça, ce sont les tempêtes, justement, spirituelles. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que peu importe la tempête à laquelle tu fais face, peu importe la circonstance, j'aimerais que tu puisses savoir que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Il y a une œuvre du Saint-Esprit que nous devons connaître dans nos vies pour comprendre que nous ne sommes pas seuls. Ils ne sont pas seuls, Jésus est là avec eux dans la barque. Les amis, passer par les eaux, être submergés, lorsque les tempêtes sont comme des flammes autour de toi, comme le feu autour de toi, lorsque tu ne sais plus où te mettre, tu sembles agité. Finalement, en fait, ça te fait croire que tu es tout seul. Lorsque tu fais face à une personne, à ta propre maladie, et que tu sens que les pronostics ne sont pas du tout favorables, lorsque tu regardes et tu vois dans l'œil du médecin, même si, dans les yeux du médecin, même s'il ne veut pas te dire la vérité, mais tu sens que c'est compliqué, à ce moment-là, tu te sens seul. Chez les amis, lorsque mon beau-père est tombé malade, en fait, il souffrait de plusieurs maladies, et c'était vraiment compliqué, et puis, moi, bien sûr, tant bien que mal, j'essayais d'accompagner mon épouse par rapport à ça et surtout avec sa famille. On priait pour ça et effectivement, on faisait les allers-retours à l'hôpital. On essayait d'être présent pour lui, on essayait d'être présent pour la famille. Moi, personnellement, j'essayais d'être présent pour ma femme et je me suis rendu compte que, effectivement, à chaque fois qu'on allait voir les médecins, même s'ils ne nous le disaient pas vraiment, on sentait dans leurs yeux, on sentait dans leur regard, on sentait dans leur attitude que c'était compliqué. Et là, tu passes par différentes saisons en même temps. Tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a de la joie parce qu'on est là tous ensemble, on est en famille, il y a un anniversaire, on est tous contents d'être là avec lui. Et puis, d'un coup, juste après, quelques minutes après, tout le monde est en larmes parce que tu sais que c'est peut-être son dernier anniversaire. Et là, si tu vis une tempête, et c'est là que c'est compliqué, et là, ça s'agite. Et même dans le couple, à un moment donné, on se fâche pour rien, on a des disputes pour rien, on ne comprend pas, en fait, pourquoi l'un et l'autre, on n'arrive pas, effectivement, à trouver des mots pour l'autre. Et je cherche des mots pour pouvoir être un soutien pour mon épouse, et en même temps, je sens que mes mots ne suffisent plus, je sens que, véritablement, elle est prise dans sa tempête. Et à un moment donné, effectivement, je la sens seule dans sa tempête. Et là, la seule chose que je peux faire, c'est dire, Seigneur, prends soin d'elle. C'est dire, Seigneur, occupe-toi d'elle. C'est dire, Seigneur, s'il te plaît, parle-lui. Parce qu'on est tous les deux dans la tempête, mais je sais que c'est son père, c'est pas forcément le mien. C'est vrai que c'est quelqu'un que je connais, mais du coup, j'arrive pas à comprendre tout ce qu'elle vit. J'arrive pas à comprendre tout ce qu'elle endure. Et j'arrive pas à mettre des mots, en fait, sur ce que je dois pouvoir lui dire. Et je sens qu'elle est seule dans sa tempête. Et donc, elle a dû attendre vraiment le secours de Dieu pour lui apporter quelque part une paix, pour lui apporter une parole de la part de Dieu, pour pouvoir traverser effectivement sa tempête. Et c'est vrai que les tempêtes, les amis, c'est super dur parce qu'à un moment donné, on se sent seul, véritablement dans nos tempêtes. Lorsque son père est décédé, j'ai senti vraiment cette solitude l'emparer. J'ai senti vraiment ce conditionnement ou de cette isolation de sentir vraiment qu'à un moment donné, on fait face tout seul à quelque chose. Et c'est là qu'il est important de nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls.
C'est là qu'il est important de nous rappeler qu'effectivement, même si on se pose la question, mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Mais pourquoi moi? Mais Seigneur, on t'a prié. Seigneur, mais tu n'as pas répondu. Tu es capable de guérir et tu ne l'as pas fait. C'est vrai que c'est compliqué, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a un chant qui s'appelle, qu'on aime tous chanter, qui s'appelle le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Sauf que le gars qui a écrit ce chant, en fait, c'est qu'il l'a écrit au moment où, effectivement, il est à l'hôpital avec sa femme, il y a son fils qui est né, mais le bébé ne respire toujours pas. Et à un moment donné, les médecins lui disent, écoute, ton fils risque de mourir, de ne pas vivre. Et ben, lui, il se met à prier, il se met à chercher Dieu, il tombe sur un psaume qui lui dit que Dieu était le Dieu de miracles. Et effectivement, il prie, mais malheureusement, l'enfant ne s'en sort pas, l'enfant meurt. Et là, tu te dis, le gars, il va écrire, tu es le Dieu des cauchemars. Non, c'est à ce moment-là qu'il prend son stylo et qu'il se dit, Seigneur, malgré ça, tu es encore et tu seras toujours le Dieu de miracles. En fait, les amis, ce qu'on ne comprend pas, c'est que effectivement nos tempêtes sont difficiles, mais il y a un appel dans nos tempêtes. Il y a un cri de Dieu pour nous dans nos tempêtes. Il faut que tu puisses entendre la voix de Dieu, crier à toi, crier ton nom alors que tu es dans la tempête. Malheureusement, comme tu es pris dans la circonstance, tu es pris dans ce que tu es en train de vivre, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais il y a une petite voix de Dieu qui murmure, qui chuchote à ton oreille. Mais regarde-moi, regarde à moi, écoute-moi, parce qu'il y a un appel dans ta tempête, en fait. Même si ça semble ne servir à rien. Tu dis, Seigneur, mais tu aurais pu le laisser vivre, tu aurais pu le garder, etc., etc. Mais cependant, il y a un appel à la sanctification, il y a un appel à la consécration, il y a un appel à suivre le process de Dieu, il y a un appel à avoir une lutte intérieure pour que ça puisse te permettre de devenir meilleur, tout simplement. Il y a un véritable appel dans notre tempête qu'on ne comprend pas. Et il y a surtout un appel à expérimenter la personne du Saint-Esprit. Ça, notre gros problème, en fait, c'est que souvent, on affronte nos tempêtes tout seul. On affronte nos tempêtes naturellement. On affronte nos tempêtes humainement, avec nos raisonnements, avec nos conclusions. Et parfois, c'est vrai que nos conclusions ne sont pas les conclusions de Dieu. Parfois, nos raisonnements ne sont pas les raisonnements de Dieu. Parfois, tu dis, Seigneur, mais tu es capable de guérir, pourquoi tu ne guéris pas? Seigneur, tu es capable de délivrer, mais pourquoi tu ne délivres pas? Seigneur, tu es capable de nous libérer de nos chaînes, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et du coup, des fois, en fait, on murmure contre Dieu, on est contre ce qu'il fait, parce qu'on n'entend pas sa voix, on ne l'écoute pas, et on affronte nos tempêtes tout seul, avec notre propre raisonnement. Mais j'ai envie de te dire en réalité que tu peux affronter ta tempête avec un autre type de raisonnement, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est capable de renouveler ton cœur et de renouveler tes pensées. Dans le sens où en réalité il existe une paix. Et la Bible déclare que cette paix, en fait, c'est une paix. Que c'est pas le monde qui peut donner cette paix. Ce n'est pas l'argent qui peut donner cette paix. Ce n'est pas trouver un travail qui peut donner cette paix. Ce n'est pas tomber amoureux qui peut donner cette paix. Mais au contraire, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix, elle peut garder ton cœur et elle peut garder tes pensées. En fait, c'est une paix qui ne vient pas des choses terrestres. C'est une paix qui n'est pas humaine. C'est une paix qui vient directement du ciel. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui amène la paix littéralement dans ta vie. Ce n'est pas une paix qui est absence de guerre. Ce n'est pas une paix qui est absence de tempête. Ce n'est pas une paix qui est absence de circonstances. C'est une paix qui, en dépit des circonstances, te permet d'être en paix quand même. Parce que lorsque tu lis ce texte, il y a quand même quelque chose d'incroyable. C'est que tous les disciples sont agités, mais Jésus est en paix. Tu ne te rends pas compte que tout le monde est agité, mais Jésus est en paix, il dort, il ronfle, il est à l'aise. Tu te dis, mais c'est pas normal. Pourquoi Jésus n'est pas en panique par rapport à la tempête, lui aussi? Parce que forcément, il sent que le bateau est agité. C'est d'ailleurs la question des disciples. Mais est-ce que tu ne sens rien? Est-ce que tu ne vois rien? Est-ce que tu ne comprends rien? T'as pas l'air d'être avec nous. En réalité, c'est parce que Jésus a cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est incroyable, mais je connais des gens qui, effectivement, traversent des moments tellement difficiles. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes déjà parti visiter une personne qui a un cancer et qui est en phase terminale, et que tu vas visiter cette personne et tu ne trouves pas les mots, tu as les larmes et tu pleures et tu n'arrives pas, tu ne sais pas quoi lui dire. Et au contraire, c'est finalement cette personne qui va t'encourager. C'est cette personne qui va pouvoir trouver les mots pour t'encourager, pour te dire ne t'inquiète pas, que la vie, en fait, elle continue et que ne t'inquiète pas, que Dieu est avec toi. C'est cette personne qui va t'encourager. Et là, tu dis, c'est incroyable, c'est pas possible. En fait, c'est parce que cette personne, sur son lit d'hôpital, alors qu'elle a un cancer, elle a reçu cette paix qui surpasse toute intelligence.
Je crois en fait que nous, en tant que chrétiens, on devrait comprendre que c'est pas simplement regarder à toutes les circonstances de la vie, mais nous devons essayer de comprendre que cette paix, nous en avons besoin pour nous. Et tu dois essayer de comprendre que cette paix, tu en as besoin pour toi. Tu dois essayer de comprendre que tu dois prier, peut-être pour ton conjoint, peut-être pour un ami, peut-être pour un proche qui traverse une tempête et tu ne trouves pas les mots, tu ne sais pas comment consoler cette personne. La seule prière que tu peux formuler, s'il te plaît, Seigneur, accorde-lui cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est vrai, vous me direz tous, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'on n'est jamais préparé pour nos tempêtes. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt pour ces tempêtes. C'est que c'est difficile à vivre dans le sens où, en fait, on sait que dans ce monde, on nous prépare pour beaucoup de choses. Et on aime être préparé, n'est-ce pas? Dans le sens où, quand tu as un contrôle, tu sais que tu veux te préparer pour pouvoir justement réussir ton contrôle. Tu peux te préparer pour un examen, tu peux te préparer pour une formation, tu peux te préparer pour un certain nombre de choses. Et c'est vrai que dans ce monde-là, on essaie de nous faire comprendre que tu peux te préparer pour tout. Mais il y a une chose pour laquelle tu ne pourras jamais te préparer, c'est pour tes propres tempêtes. Tu ne seras jamais préparé pour tes propres tempêtes. Et c'est vrai, je me suis dit, Seigneur, mais comment se fait-il qu'on n'est jamais prêt pour nos tempêtes? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on n'est pas préparé pour nos tempêtes? Et vraiment, j'ai reçu cette réponse-là de la part de Dieu. Je voudrais partager cette phrase-là avec toi. C'est que nous n'avons pas à nous préparer pour nos tempêtes. Ce sont nos tempêtes qui nous préparent. Pas besoin de chercher à te préparer pour tes tempêtes, parce que finalement, quelque part, c'est ta tempête qui va te préparer à ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ta tempête qui va te mettre à genoux. C'est ta tempête qui va te faire pleurer, ta tempête qui va te faire prier, ta tempête qui va te faire chercher Dieu, et c'est ta tempête qui va te préparer pour ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. En fait, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi qui, sans la tempête, ne pourra pas se réaliser. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi qui, sans la tempête, tu ne pourras pas entrer dedans. Il y a un ministère que Dieu a prévu pour toi qui, sans la tempête, en fait, tu ne pourras pas réussir dans ce ministère-là. Parce que pour réussir dans ce ministère, tu as besoin de passer par une tempête. Parce que probablement, en fait, dans ce ministère, tu vas aller à la rencontre de personnes qui sont en train de traverser une tempête. Et si tu n'es pas passé par une tempête, comment tu vas faire pour prier? Comment tu vas faire pour encourager? Comment tu vas faire pour bénir des personnes qui sont en train de passer par une tempête? En fait, il faut juste comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Et la tempête qui te fait face, en fait, te prépare à ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est exactement ce que Jésus va dire aux disciples. C'est-à-dire que Jésus, dans ses derniers messages, il est en train de dire aux disciples, écoutez, je vais mourir dans 3 jours, etc. Il va se passer quelque chose, on va venir m'arrêter. Et du coup, je vais aller à la croix, je vais mourir. Mais rassurez-vous, je vais ressusciter, etc., etc. Il leur dit plein de choses. Mais en Jean 16, 33, il leur dit, et il fallait que je vous dise aussi, au-delà de tout ce que je vous ai dit, au-delà de tout ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans, etc., vous étiez avec moi, mais maintenant, je dois aussi rajouter cette chose. Je dois vous dire aussi cela pour vous, que vous trouviez la paix. Et ce que je vais vous dire, je le dis pour que vous puissiez trouver la paix qui surpasse toute intelligence. Et voilà ce qu'il leur dit. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Dans ce monde, vous allez avoir des tempêtes. Dans ce monde, vous allez avoir des afflictions. Mais je vous dis ça, s'il vous plaît, écoutez ça. Après tout ce que je vous dis, je dois vous dire aussi que pour que vous puissiez trouver la paix, il faut que vous puissiez vous rappeler que j'ai vaincu le monde. Je partage à cœur de vous dire quelque chose que je sais que même pour moi, c'est compliqué. Mais je dois vous le dire. Et dis à ton voisin, ça va bien se passer. Parce que je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre dans ta tempête, mais il faut que je puisse te le dire. Il faut que je puisse me le dire à moi aussi et qu'on soit tous ensemble convaincus de cela. En fait, nous n'avons pas toujours besoin que Dieu agisse dans nos tempêtes. Le fait qu'il soit là, c'est suffisant. Nous n'avons pas toujours besoin que Dieu agisse dans nos tempêtes. Sa présence est suffisante. Dis à ton voisin, sa présence est... Je sais que c'est difficile à dire, dis-le plus fort. Sa présence est... Maintenant que tu l'as dit, reçois-le par la foi, ok? Ça, c'est super difficile. Pourquoi? Parce que on a l'impression que la présence de Dieu ne suffit pas, parce que ce que nous voulons, c'est une réponse. La présence de Dieu ne suffit pas parce que ce que nous voulons, c'est une délivrance. La présence de Dieu ne suffit pas parce que ce que nous voulons, c'est que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent. Ce que nous voulons, en fait, c'est sortir de la tempête. Alors que je crois que Dieu parfois nous maintient dans la tempête parce qu'il veut nous faire comprendre que la présence de Dieu est suffisante.
En fait, nous, on ne connaît qu'une seule facette de Dieu. Et on ne parle de Dieu que dans de sa seule facette-là qu'on connaît. Pourtant, il y en a 3 en réalité. Mais nous, on n'est intéressé que par une facette. Dieu a 3 facettes et il veut être connu sous ces 3 facettes. La première chose, c'est que Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est présent absolument partout. La deuxième chose, c'est que Dieu est omniscient, dans le sens que Dieu sait tout. Et la troisième chose, c'est que Dieu est omnipotent, dans le sens que Dieu peut tout. Cependant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Et quand tu as quelqu'un qui est dans une difficulté, la seule chose que tu vas lui dire, c'est que t'inquiète pas, Dieu va agir. Dieu va te délivrer. Dieu va faire. Ne t'inquiète pas, Dieu va te donner un travail. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner une épouse. Dieu va te donner des enfants. Dieu va te donner ceci. Dieu va te donner cela. Et donc, du coup, à chaque fois que quelqu'un nous présente un problème, la seule chose qu'on lui répond, c'est l'omnipotence de Dieu. Cependant, Dieu a 3 attributs et nous devons le connaître sous ces 3 attributs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Dans le sens où, en fait, Dieu est capable d'ouvrir les portes. Mais il a le droit de ne pas toujours vouloir ouvrir les portes maintenant. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu expérimentes seulement son omnipotence, il veut que tu puisses aussi connaître son omniprésence. Et donc, du coup, nous, comme on est focus uniquement sur l'omnipotence de Dieu, on considère que l'omniprésence de Dieu est insuffisant. Or, la promesse de Dieu, ça n'a jamais été de te libérer de tous tes problèmes. La promesse de Dieu, ça a été de te dire, je serai toujours avec toi. Et je crois que Dieu veut t'aider ce matin à comprendre que tu n'es pas en paix parce que tu ne cherches que mon omnipotence. Tu n'es pas en paix parce que tu ne cherches que mon pouvoir, que ma main, que mon miracle. Mais tu ne cherches pas ton Père, tu ne cherches pas ma présence, tu ne cherches pas ma connaissance, tu ne cherches pas ma parole, tu ne me cherches pas moi, tu cherches mon pouvoir. Mais moi je suis là pour te dire ce matin que peu importe la tempête, je serai toujours là avec toi. Et souvent en fait, lorsque tu ne vois pas ma main, tu vas être déçu. Lorsque tu ne vois pas ma main, tu vas être découragé. Lorsque je ne vais pas répondre favorablement à une de tes prières, tu vas te dire, ah, je quitte l'église, je quitte la louange, je quitte ceci, je quitte cela, je ne travaille plus pour Dieu, je ne fais plus rien pour Dieu, je reste chez moi, etc. Tu es déçu parce que tu as toujours cherché mon omnipotence. Alors qu'il y a des fois, moi j'ai envie de te donner mon omniprésence. Mon omniprésence, c'est de te dire que je serai toujours présent. Je ne serai jamais absent. Tu ne seras jamais seul. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais rejeté. Je serai toujours là, constamment présent pour toi. Même lorsque finalement c'est ton péché qui t'amène à des tempêtes, je serai là. Même lorsque c'est ta désobéissance qui t'amène à une tempête, je serai là. Même lorsque finalement c'est parce que tu ne cherches pas à me plaire, c'est ça qui t'amène à ta tempête, je serai là. Même lorsque c'est ton faux raisonnement qui t'amène à une tempête, je serai là. En fait, tu dois comprendre que parfois mon omniprésence est plus importante que mon omnipotence. Et tu vas pouvoir te contenter de l'omniprésence de Dieu. N'oublie pas la promesse de Dieu dans ta tempête. On va essayer d'aller plus vite. N'oublie pas la promesse de Dieu dans ta tempête. Qu'est-ce que tu fais quand Jésus semble dormir? Comment tu réagis lorsque Dieu semble ne pas répondre? Comment tu réagis lorsque tu traverses un désert, lorsque tu traverses une tempête et tu as le sentiment vraiment d'être seul? Comment est-ce que tu réagis? Paul dit une chose qui est super importante. Il dit quoi? 2 Timothée 4, 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et surtout j'ai gardé la foi. » Et souvent, lorsque les gens traversent des tempêtes, lorsque je ne sais pas quoi leur répondre, et je leur dis, vas-y, venez, on prie. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, permets à ce qu'ils gardent la foi. Lorsqu'il y a des gens qui font face à des tempêtes successives, et qu'à un moment donné, il y a une première tempête, tu finis par répondre à la personne. Et tu rentres chez toi en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une parole, tu m'as permis de pouvoir répondre à cette personne, et je sens qu'elle est repartie encouragée. Et le lendemain, la personne te rappelle pour te dire, c'est encore pire. Et que la personne te rappelle le surlendemain pour te dire, ah, c'est encore pire. Et là, tu dis, Seigneur, je n'ai plus de mots. Et la prière, c'est de dire, Seigneur, s'il te plaît, garde la foi de cette personne. Tout le monde connaît ce texte où Jésus calme la tempête. Limite, on est fatigué de lire ce texte. Parce qu'on le connaît par cœur.
Ah ouais, c'est le texte où Jésus calme la tempête. Et donc du coup, on est fatigué quelque part de lire et de relire ce texte, alors qu'il y a peut-être autre chose à voir ce matin dans ce texte. Et si Dieu voulait ce matin te faire voir autre chose qu'un miracle, on est tous attachés au miracle. Mais si Dieu voulait te faire voir autre chose, Dieu ne fait jamais de miracle juste pour faire voir un miracle. Ou juste pour faire un miracle. En fait, il y a toujours quelque chose que nous devons apprendre dans le miracle de Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons apprendre que Dieu est toujours Dieu, qu'il est digne de louange et qu'il sera toujours Dieu. Nos tempêtes ne sont pas là sont là pour nous permettre de voir, Dieu d'une autre manière. En fait, il faut juste qu'on puisse comprendre que notre Dieu à nous, Jésus-Christ, est à la fois Dieu et à la fois un homme. Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Et les disciples sont là, dans le bateau. Jésus-Christ dort. Et là, tu te dis, ah oui, il dort parce que c'est Dieu. Tu te dis, ah, il dort parce qu'il est en paix, c'est Dieu. Il sait ce qu'il va faire, il sait ce qui va se passer. Donc, il dort parce que c'est Dieu. Et les disciples aussi sont un peu comme nous. Ils sont en train de dire à Jésus, mais tu ne comprends pas ce qui nous arrive. Tu ne te rends pas compte qu'il y a une tempête. Tu ne te rends pas compte que le bateau sera submergé. Tu ne te rends pas compte qu'on risque de se noyer. Et même lorsque Jésus se lève et qu'il leur dit, mais pourquoi vous avez eu peur? Parce qu'on a cru qu'on allait mourir en fait. Et souvent en fait, ce qui peut nous arriver les amis, c'est qu'on voit Jésus comme Dieu. Et comme on le voit uniquement comme Dieu, on a le sentiment, pour nous, qu'il ne comprend pas ce que nous traversons. Tu dis, mais toi t'es Dieu, de toute façon quoi qu'il arrive, moi je suis dans ma tempête, en fait tu dors. Moi quand je suis dans ma tempête, en fait toi tu prends un coussin. Moi quand je suis dans ma tempête, toi en fait tu me calcules pas, t'es pas avec moi. Tu vois pas ce que le médecin vient de me dire, et la situation empire, et toi tu ne réponds pas. Toi tu ne parles pas, toi tu ne dis rien. Tous les dimanches, je viens, je t'adore. Tous les dimanches, je viens, je te loue. Le lundi, je prie. Le mardi, je crie à toi. Le mercredi, je te cherche. Le vendredi, je suis en train de te chercher toujours. Et toi, tu ne me réponds pas. Et dans nos tempêtes, en fait, on a l'impression que Jésus-Christ est uniquement un Dieu. Alors que, en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu à nous, il n'est pas uniquement Dieu, il est en même temps homme. Jésus est dans la barque, il dort parce que c'est un homme. Mais à un moment donné, il se réveille et il dit à la tempête, tais-toi, et elle se tait parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, à un moment donné, va dire à une femme, écoute, j'ai soif, sers-moi à boire. Parce que c'est un homme et il a soif. Mais plus tard, dans le même chapitre, il va dire à cette femme, je suis capable de donner une eau qui te permettrait à toi de ne plus jamais avoir soif parce que je suis Dieu. Jésus-Christ, c'est le même qui à un moment donné va pleurer parce que son meilleur ami vient de mourir. Mais c'est le même Jésus qui quelques jours après va dire Lazare sort parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, cette personne qui effectivement va dire à ses disciples, restez de ce côté, moi je vais là-bas à pied parce que c'est un être humain. Mais c'est ce même Jésus qui quelques temps après va pouvoir marcher sur l'eau parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, c'est celui qui effectivement est à la croix, il ne se laisse faire, on est en train de le clouer, on est en train de le taper, on est en train de le flageller. En fait, il va mourir parce que c'est un humain. Mais 3 jours après, il va ressusciter parce qu'il est Dieu. En fait, quand est-ce qu'on va comprendre qu'on ne s'adresse pas à Jésus uniquement soit à l'humanité ou uniquement soit à sa divinité. Jésus-Christ, elle est deux en même temps, 100% homme et 100% Dieu. Lorsque je prie et je crie à Jésus, je ne vais pas me dire, oh, il dort, il ne se préoccupe pas de moi, il ne me voit pas dans ma détresse. Jésus-Christ va te dire, moi aussi je suis un homme, moi aussi j'ai prié, moi aussi on m'a abandonné, moi aussi on m'a rejeté, moi aussi j'étais seul, moi aussi j'étais à la croix. Tout ce que tu endures là, moi je les ai endurés aussi. Je suis en même temps un homme et en même temps un Dieu. Tu ne peux pas me voir simplement dans une seule de mes facettes. Lorsque tu cries à Jésus, il t'entend. Il est en même temps un homme, en même temps un Dieu. Et tu ne pourras pas lui dire parce que tu es Dieu, tu ne me comprends pas. Jésus te répondra toujours, je suis capable de te comprendre parce que je sais ce que c'est qu'être d'être un homme. J'ai été sur la terre, j'ai marché sur la terre, j'ai grandi, j'étais un enfant, j'ai tout connu, tout ce que tu connais, tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, je le connais moi aussi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et la preuve en est, et je termine avec ça.
Jésus-Christ vient de mourir. 3 jours après, elle ressuscite. Mais les disciples ne sont pas au courant. Ils sont dans une pièce, tout seuls, et ils sont en panique. Dehors, ils entendent des bruits. Dehors, c'est l'émeute. Dehors, ils entendent des bruits de gens qui les cherchent pour les tuer. Parce qu'ils veulent tuer toutes les personnes qui sont en train de parler dans le nom de Jésus. Et donc, ils recherchent Pierre, ils recherchent les disciples. Et eux, ils sont dans la pièce. Et à un moment donné, Pierre doit sûrement dire à Jean, Jean, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Mec, ça dit quoi? Jacques, c'est le frère de Jésus. Alors peut-être que Thomas va lui dire, écoute Jacques, toi tu peux nous dire quoi? Toi tu as grandi avec lui, tu le connais. Il est où? Il nous avait dit qu'il allait ressusciter. Jacques dit, je sais pas les gars. On est tous là en panique, il n'y en a pas un qui est capable de répondre. Il y en a un autre qui va dire à Pierre, mais toi tu parles beaucoup toi. Il est où Jésus? Et Pierre est incapable de répondre. Et là justement c'est dans une tempête émotionnelle, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est le chaos autour d'eux. C'est le chaos au milieu d'eux. Je ne sais pas si tu as déjà vécu des tempêtes où c'est le chaos autour de toi et c'est en même temps le chaos en toi. C'est le chaos partout en fait. Tu es là, tu fais face à ta tempête et c'est le chaos. Tu entends des phrases, tu entends des mots. Certains essaient de t'encourager, certains ont l'air dépités. Il y en a d'autres qui essayent de te dire Dieu va faire, mais il y en a d'autres qui se disent ma soeur, je ne sais pas quoi faire. Et tu es dans ta tempête. Et c'est exactement là où ils se trouvent. Les disciples, ils sont dans leur tempête. Et à un moment donné, boum, Jésus arrive au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'il ne leur a pas dit, écoutez les gars, les gardes ne vous cherchent plus. Il ne leur a pas dit, écoutez les gars, dehors, ça s'est arrangé, c'était plus le chaos, il n'y a plus personne derrière vous. Il ne leur a pas dit, écoutez les gars, votre vie n'est plus en jeu. Non, il leur dit au contraire, vous serez envoyés comme des brebis parmi des loups. Il leur dit, écoutez, ce que vous entendez dehors, c'est encore pire en fait. Mais que la paix soit avec vous. Et je crois ce matin, pour quelqu'un en particulier, tu es peut-être déçu parce que Jésus n'est pas venu te dire, ton travail tu l'auras demain. Tu es peut-être déçu ce matin parce que Jésus n'est pas venu te dire, je vais te sortir de ta tempête maintenant. Tu es peut-être déçu ce matin parce que tu as prié pour ta femme, ton mari, ton frère, ta mère, ton père. Et tu t'attendais à ce que Jésus puisse te dire, ok, je le délivre. Ok, je le guéris. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est dur à vivre parce que peut-être pendant longtemps, tu as reproché à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu fais encore des reproches à Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui même, tu es en train de te dire, mais ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. La mort n'a jamais été quelque chose de normal. Mais Jésus-Christ te dit, la paix soit avec toi. Parce que je sais que la mort, ce n'est pas normal. Mais je suis venu rétablir les choses. Je suis mort afin que vous puissiez avoir la vie. Oui, sur cette terre, il existe de mourir. Mais si tu meurs en Christ, tu as la vie éternelle. Jésus est venu rétablir les choses. Et ce qu'il te dit ce matin, simplement, que la paix soit avec toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. J'ai à cœur vraiment de prier pour des personnes ici parce que je sens que ces derniers jours, tu n'as pas la paix. Ces dernières semaines, tu n'as pas la paix. Ces derniers jours, tu n'as pas la joie. Et même peut-être que finalement, face à ton problème, tu es dans une espèce de fuite. Tu ne sais pas finalement si cette personne va guérir. Tu ne sais pas si finalement cette personne va mourir. Mais tu ne veux pas en entendre parler. Tu es simplement dans une espèce de fuite. Tu cherches des mots à l'intérieur de toi, tu ne les trouves pas. Tu cherches du réconfort à l'intérieur de toi, tu ne le trouves pas. Tu cherches des choses à l'intérieur de toi et tu ne trouves rien. Laisse-moi te dire, ce n'est pas à l'intérieur de toi, mais ça vient d'en haut. Ta paix, elle vient d'en haut. Peut-être que dans ton travail, tu es agité. Tu fais des heures et des heures pour pouvoir ne pas penser à tes problèmes. Je me rappelle que fut un temps, j'étais à la salle de sport et je voyais plein de gens en fait qui venaient faire du sport. C'était à fond dans leur sport. Toi, tu disais, mais c'est bien, c'est des sportifs. Mais en fait, ils venaient là pour noyer leurs problèmes. Et des fois, la salle de sport devenait encore un problème plus grave parce que c'est là qu'ils commettaient tous les péchés. C'est là qu'ils commettaient plein de choses parce qu'en réalité, ce n'était pas une solution, ça devenait un problème. Il y a plein de choses sur cette terre en fait. Tu as l'impression que ça peut être une solution. Mais si tu ne comprends pas que la solution elle vient d'en haut, toutes les choses qui ont l'air d'une solution pour toi deviennent chaotiques après. J'ai prié pour quelqu'un pour que tu puisses recevoir
la paix qui surpasse toute intelligence. Pour que tu puisses recevoir cette paix-là, en fait. Il y a une paix que tu ne connais pas encore. Ce n'est pas la paix de l'argent. Ce n'est pas la paix de l'amour. Ce n'est pas la paix de trouver quelqu'un. Ce n'est pas cette paix-là. Ces paix-là, en fait, elles ne durent pas. Mais que tu trouves la paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix qui attend l'absence de problème ou qui attend la résolution des problèmes. Non, tu n'as pas besoin de cette paix-là. Tu as besoin de la paix qui surpasse toute intelligence. Tu as besoin de la paix qui est là en toutes circonstances. Qui est des hauts, qui est des bas. Je suis en paix. Et j'ai à cœur de prier pour une personne là ce matin. Et si tu es là ce matin par rapport à ça, tu veux juste lever la main. Juste poser cet acte de foi, de dire Seigneur, j'ai besoin qu'on prie pour moi parce que je veux recevoir cette paix. Je veux recevoir cette paix. Je veux recevoir cette paix. Si on pouvait juste se lever ensemble, tous ensemble les amis. Et tu peux toujours lever la main. Alléluia. 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 Oui, Saint-Esprit. Seigneur, tu vois toutes ces mains levées. Tu vois toutes ces mains levées. Et c'est vrai, Seigneur Dieu, je suis trop petit par rapport à ça. Seigneur, je n'ose peut-être même pas forcément regarder les mains levées parce que, Seigneur, si ces personnes-là lèvent leurs mains, c'est qu'elles font face à des tempêtes qui sont juste incroyables. Et si je prenais le temps de questionner chaque personne pour leur demander, Seigneur Dieu, quelles sont leurs tempêtes, peut-être que moi-même je perdrais la tête, Seigneur Jésus. Mais toi, Seigneur Dieu, qui sais toutes choses, toi qui es omniscient, Seigneur Dieu, qui sais absolument toutes choses, tu connais les cœurs. Peut-être qu'il y en a qui sont dans leurs émotions, Seigneur Jésus, et qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus où donner de la tête, qui ne savent plus quel médecin, quel psychologue aller voir, Seigneur Dieu. Il y en a plein qui sont peut-être ici qui ne savent plus quel conseil recevoir, parce qu'à chaque fois, ils reçoivent un conseil et le lendemain, ils reçoivent le contraire du conseil qu'ils ont reçu. Seigneur, des fois, on n'admet pas que nous sommes trop petits. On n'admet pas, Seigneur Dieu, que nous sommes incapables de trouver les mots, Seigneur Jésus. Mais ce matin, Seigneur Dieu, on va simplement te dire qu'on arrive à un moment donné où effectivement, il n'y a plus de mots. Où effectivement, Seigneur Dieu, on est au bout de ce qu'on est capable de dire et capable de faire. Et c'est à ce moment-là qu'on crie à toi, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur Dieu, je crie à toi et je t'en supplie, Seigneur Jésus, que par ton esprit, Père, tu accordes à toutes les personnes qui sont là et qui ont levé la main vers toi cette paix, Seigneur Dieu, qui surpasse toute intelligence. Je prie, Père éternel, que cette paix soit le témoignage de quelqu'un ce matin. Je prie au nom de Jésus que cette paix soit le témoignage de quelqu'un. Je prie pour une personne, Seigneur Dieu, qui attendait la délivrance comme témoignage. Je prie pour une personne qui attendait la provision financière comme témoignage. Je prie pour une personne qui attendait un travail comme témoignage. Je prie pour une personne qui attendait un enfant comme témoignage. Je prie pour une personne, Seigneur Jésus, qui attendait la guérison d'un membre de sa famille pour un témoignage. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta paix soit son témoignage ce matin. Que ta paix, Seigneur Dieu, soit son témoignage ce matin. Que ta paix, ta présence, Seigneur Jésus, soit tellement palpable, Seigneur Jésus, roi des rois. Que ta présence soit, Seigneur Dieu, son témoignage. Je prie que quelqu'un se réjouisse ce matin de ta présence. Je prie que quelqu'un se réjouisse de ta paix, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que quelqu'un, Seigneur Dieu, accorde une importance particulière à ta paix, Seigneur Dieu. Parce que cette personne se rendra compte contre toute attente, alors qu'elle devrait être en train de pleurer, de se lamenter, de se morfondre dans sa tristesse, qu'elle se rende compte qu'elle rigole et qu'elle a une joie qu'elle ne comprend pas, une joie qui vient d'ailleurs, une joie qui vient de toi, une joie parce que la joie du Seigneur, c'est notre force. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un, Seigneur, qui est triste ce matin, retrouve une joie. Je prie que Seigneur Jésus, roi des rois, que Seigneur Dieu, cette personne ait une crise de fou rire, parce que Seigneur Dieu, elle ressent la paix qui surpasse toute intelligence. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, au nom de Jésus, une personne qui ce matin était courbée et qui marchait, Seigneur, de la tête courbée, complètement découragée, commence à se redresser au nom de Jésus, parce qu'elle reçoit cette paix, Seigneur Dieu, qui surpasse toute intelligence. Je te prie pour un conjoint, je te prie pour une épouse, je te prie pour un frère, je te prie pour une sœur, un cousin, une cousine, une tante.
Seigneur, on n'arrive pas à trouver les mots, mais toi, tu es le consolateur. Tu es le consolateur, tu es le défenseur. Tu n'es pas seulement celui qui délivre, tu n'es pas seulement celui qui libère, tu n'es pas seulement celui qui exauce, mais tu es celui qui est toujours là. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là avec nous, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, s'il te plaît, ce matin, sois notre paix, Père éternel des anges. Alléluia, que ta grâce coule dans ce lieu. Que des fleuves d'eau vive coulent, Seigneur Jésus, dans ce lieu. Que des fleuves d'eau vive coulent, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, là où on attendait ta main, que l'on puisse voir tes fleuves couler. Seigneur, s'il te plaît, là où on attendait ta main, que l'on sente les fleuves d'eau vive. Seigneur Dieu, que la vie qui est en toi, Seigneur Dieu, puisse s'emparer de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Et qu'une personne soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant de vous laisser, je rends gloire à Dieu ce matin. Parce que je sens des personnes qui se relèvent. Je rends gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Je sens des personnes qui se relèvent. Alléluia. Je vais crier à Dieu ce matin et le louer. Seigneur, tu es notre paix. Tu es notre paix. Tu es notre paix, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, sois ma paix, ma paix, ma paix. Oh Dieu, Père éclaire, la voix, viens à mon secours. Secours, tu es mon Dieu. Quand tout est noir, pense à ta situation. Et quand tout est noir, Père, prends le contrôle. Et quand tout est noir, et quand tout est noir, Père, prends le contrôle. Encore. Et quand tout est noir, Père, prends le contrôle. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon
ton peuple ce matin, Seigneur. Je t'adorerai, Elle est là ta victoire. Elle est là ta victoire. Je t'adorerai. Je t'adorerai. En toutes circonstances. Tu es mon Dieu. Sois ma paix. Oh, oh, oh. Sois ma paix. Ma paix. Oh Dieu. Sois ma paix. Ma une dernière fois, sois ma paix. Ma paix. Ma s'éclate en louange, que ton peuple s'éclate en louange. Merci Seigneur d'être notre paix. Il faut vraiment savoir que c'est la volonté de notre Dieu que nous soyons en paix. Alors n'hésitons pas à nous saisir de qui nous sommes et vivons en paix, dans la paix que lui seul peut nous donner. Amen. À vous qui nous suivez en ligne, je vous souhaite une agréable semaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt.